et bienvenue dans le débat du vendredi. Alors aujourd'hui je voulais débattre sur le fait de prendre un chien à la SPA. J'entends beaucoup dire oui mais je sais pas quoi faire, je sais pas si je prends un chien à la SPA ou un chiot dans un élevage. Oui mais le chien à la SPA on sait pas ce qu'il a vécu, ça peut être un chien qui peut avoir des comportements bizarres, qui peut être peut-être agressif, un chiot, moi je vais pouvoir l'éduquer, tout ça. Je voulais qu'on discute de ça, je voulais savoir si vous dans le groupe, si vous avez adopté un chien à la SPA et que vous nous parliez de l'adoption, de comment ça s'est passé, parce qu'en fait c'est pas parce qu'un chien a été abandonné dans un refuge ou à la SPA qu'il a forcément que c'est forcément un cassos. En gros, voilà. C'est-à-dire qu'un chien peut se retrouver à la SPA suite au décès de ses maîtres et que la famille n'a pas pu, n'a pas voulu le garder en fait. Et du coup c'est un chien très bien dans sa tête. Il a simplement le deuil de ses maîtres et il s'est retrouvé à la SPA. Donc ce n'est pas un chien agressif, il peut être très bien éduqué. Donc en fait c'est une idée reçue, le fait que tous les chiens de la SPA soient des chiens on va dire à problème, et sans doute que c'est pour cela qu'ils se retrouvent ici. Un chien aussi peut être éduqué, peut être rééduqué, peut reprendre confiance à tout âge. Si nous, les nouveaux maîtres, on s'en donne les moyens. C'est-à-dire que quand on va à la SPA, déjà on nous guide vers le chien qui nous convient le mieux, à savoir si on est en maison, en appartement, si on est sédentaire, si on bouge, en fonction du travail qu'on a aussi. Donc on est quand même bien aiguillé sur les chiens qu'on nous présente. Et même si un chien a eu un passif agressif, le tout c'est de comprendre pourquoi il est comme ça, pourquoi il a vécu ces choses-là et comment lui faire reprendre confiance en la nature humaine. Donc pour ça, si vous êtes vraiment impliqué là-dedans et que vous voulez adopter un chien comme ça, c'est tout bête. Soit vous prenez des cours avec un comportementaliste qui va analyser les comportements de votre chien et vous guider sur la marche à suivre. Et ça, je pense que c'est le mieux à faire. Soit vous décidez d'être autodidacte, vous vous renseignez, vous faites des recherches. Maintenant, avec Internet, on trouve de tout et n'importe quoi, je suis d'accord. Mais on trouve quand même de bonnes choses. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner, à vous former, à vous auto-former sur des techniques, des moyens qui permettent de rééduquer le chien, de lui faire reprendre confiance, et ensuite tout se passera très bien. De toute façon, l'animal sait et ressent vos intentions. Si vous êtes voilà, si vous êtes proche de votre animal, s'il sent votre écoute, il ira bien. Enfin ça c'est, pour moi, si l'animal voit que vous vous en occupez, que vous lui donnez de l'amour, de l'attention, que vous le sortez, que vous êtes là avec lui, il n'y a pas de souci. Le chien, il n'est pas bête. Il va voir, il va bien se rendre compte que ce qu'il a vécu avant, c'était avant. Et là, il a une nouvelle vie. Donc voilà, donc je voulais savoir vous, si vous avez eu cette expérience-là. Moi, personnellement, j'ai eu Pixel bébé, parce que je voulais prendre son éducation à zéro, donc voilà. Après on a récupéré Cara il y a quelques mois, et oui, on l'a récupérée avec ses problèmes de comportement. Donc c'est à dire qu'elle n'a pas eu une bonne expérience petite, le fait d'attaquer d'autres chiens, et certains hommes aussi. Et donc ce qu'on a fait,
avec notre comportementaliste, elle nous a donné les clés et maintenant ça va beaucoup mieux. En peu de temps, elle a réussi à aller avec une meute sans esclandre, donc c'était génial. Donc voilà, donc c'est possible. La pépette, elle a 9 ans. Donc on pourrait dire, ah mais 9 ans, mais comment, c'est pas possible, c'est trop tard. Non, c'est jamais trop tard. Il faut pas lâcher, il faut tenir bon. Et le chien va vite comprendre que tout va bien, qu'il n'y a pas de souci, qu'il ne faut pas s'inquiéter. Donc voilà, donc à vous de me dire maintenant votre expérience là-dedans, vos ressentis et surtout que si vous confirmez que tous les chiens de la SPA ne sont pas forcément de mauvais chiens, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais des chiens à problème forcément, et qu'il y a toujours une solution. Toujours une solution pour que ces chiens redeviennent de vrais amours. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end, et puis j'attends vos commentaires, s'il vous plaît, toujours commentaires constructifs, et pour aider les gens et ouvrir aussi à ça, ouvrir au fait d'aller chercher ces chiens-là à la SPA parce qu'ils demandent que de l'amour. Allez, bon week-end!